Bon, j'espère vraiment que t'as pas cliqué sur la vidéo juste parce que t'as vu moins 22 kilos en 2 mois, parce que sinon je te préviens, je vais pleurer. Et bref, j'oublie l'intro, Nash Team, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pourquoi je fais ça avec mes mains, je sais pas. Avant de commencer la vidéo, si tu n'es pas encore abonné, pense à le faire, d'accord? Non, parce que quand je le dis à la fin, après t'as tellement kiffé la vidéo que t'en oublies de t'abonner. Donc mets pause, abonne-toi, active la cloche des notifications pour ne rater aucune vidéo. Et à la fin, si tu as aimé la vidéo, pense à mettre un like et à me faire un coucou en commentaire. Alors, l'idée de cette vidéo, elle m'est venue du mail d'une élève que j'ai reçue, qu'on va appeler Géraldine. Donc, quand j'ai reçu le mail de Géraldine, la première réaction que j'ai eue, c'est que j'ai voulu me tirer une balle dans la tête. Puis ensuite, j'ai voulu me foutre sous un métro, et puis finalement, j'ai décidé de faire une vidéo parce que c'est moins dangereux. Alors, en gros, si tu veux, quand je commence à travailler avec quelqu'un, j'aime bien me renseigner sur les antécédents de la personne, ce qu'il faisait avant, comment il mangeait, comment il s'entraînait. Tu vois, ça me permet un peu d'avoir un contexte. En gros, si je comprends ce qui ne fonctionnait pas, ça m'aide moi par la suite à savoir, tu vois, ce qui peut fonctionner. Donc du coup, à la question « Quelle diète as-tu suivi avant ?» Voilà la réponse de Géraldine. Je vais te la lire à voix haute. Putain, où est-ce que j'ai mis mon téléphone? J'étais à 81 kg et j'ai commencé avec mon coach pour une perte de poids. Après 2 mois, j'étais à 59 kg, pas mal, mais j'étais tout le temps fatigué et pas d'énergie. C'était du cardio tous les jours, 6 fois par semaine et à jeun parfois, et côté alimentaire, jamais de glucides, pas de dîner ou snack. Donc voilà la diète en question. Petit déjeuner, 5 dattes avec un café. Au déjeuner, un petit bol de légumes ou une protéine. Tu vois, c'est important si tu choisis soit le bol de légumes, soit la protéine. Et au dîner, un Danone 0% avec kiwi ou ananas. Ah ouais, très important, il faut que ce soit Danone. Quand je te dis que j'ai dû lire ce mail 13 fois pour être sûr que j'avais pas mal lu ou tu sais que j'avais pas bugué quelque part, et donc, là, en soi, t'as plein de gens qui vont vouloir se dire « Ouais, bon, ok, la diète, elle est hardcore, mais au final, elle a quand même perdu 22 kilos, tu vois, donc c'est efficace. » Donc, limite, tu vois, peut-être que des gens, en entendant ça, ils se diraient « Bah écoute, je vais quand même faire ça et je vais tout donner et seraient tentés d'essayer. » Donc, si t'es dans ce cas, écoute la suite. Bah écoute, déjà, on va parler des risques qui sont liés à cette diète. Alors déjà, si on rentre la diète en question dans un calculateur de calories, on obtient 504 calories, et là encore j'ai été gentil, tu vois, quand il a dit la protéine, j'ai mis du filet de poulet, j'en ai mis quand même une bonne quantité parce que sinon c'était vraiment hardcore. On a 65 grammes de glucides, 58 grammes de protéines et 4 grammes de lipides. Donc commençons par les calories. 500 calories, c'est en dessous de ce dont a besoin un enfant de 2 ans. D'accord? Donc, alors, quels sont les risques qui sont liés à un trop peu de calories? Alors, grosso modo, tu vois, une baisse de la pression sanguine, un rythme cardiaque qui chute, des risques sur la fertilité, des gros coups de fatigue, un système immunitaire affaibli, ça en ce moment c'est pas top, des constipations, des problèmes de peau, une perte de cheveux, et également une baisse de ton métabolisme qui peut entraîner un problème très important sur lequel on va revenir un peu plus tard dans la vidéo. On enchaîne avec les glucides. Donc les glucides, on a 65 grammes. Alors 65 grammes, si tu veux, un enfant de 10 ans a besoin de entre 225 et 325 grammes de glucides par jour. Donc je vais t'épargner le calcul, on a 5 fois moins que ce dont a besoin un enfant de 10 ans. Donc comme avec les calories, quel est le danger d'avoir trop peu de glucides? Bah déjà, vertige pouvant aller jusqu'à la perte de connaissance. Ça par exemple, c'est un truc que tu vois beaucoup, tu vois, à l'approche des vacances, tu vois, en été, quand on a qui se réveillent 3 semaines avant d'aller à la plage et du coup, tu vois, qui se coupent les glucides et puis tu les vois taper des malaises à la salle. Souvent, c'est dû à ça. Faiblesse, fatigue, nausée, diarrhée, arythmie cardiaque, tu peux aussi mourir. Ostéoporose, ça c'est quand tes os commencent à devenir, tu vois, se rapetisser plus ou moins, tu vois, à se recroqueviller sur eux. Problème de rein, risque accru d'avoir un cancer. Et également une forte déshydratation, chose sur laquelle on va revenir un peu plus tard dans cette vidéo. Ensuite, les protéines. Donc sur les protéines, on est à 50 grammes. Donc si on part du principe qu'un bon grand minimum à avoir pour des protéines, c'est 1 gramme par kilo de poids de corps, on est assez loin du 80 grammes qu'il aurait fallu au minimum à cette fille en protéines. Donc, quels sont les risques d'avoir peu de protéines dans ton alimentation? Problème de peau, notamment gonflement, inflammation du foie, perte de cheveux, plus grand risque de fracture osseuse. Et pour finir, les lipides, on est à 4 grammes. Bon là par contre, est-ce que j'ai vraiment besoin de te faire un comparatif pour t'expliquer à quel point c'est bas d'avoir 4 grammes de lipides dans ta journée? Et quels sont les problèmes d'avoir peu de lipides dans ton alimentation? Alors on a problème de cœur, problème sur l'humeur, peau sèche, sécheresse des yeux, sensation de froid, perte de cycle menstruel pour les femmes, ça c'est quand t'as plus tes règles. Problème de concentration, fatigue constante,
Ah, et également un dérèglement hormonal sur lequel on va revenir un peu plus tard dans la vidéo. Ça en fait quand même des choses sur lesquelles on doit revenir dans cette vidéo. Donc bah écoute, voyons. On a dit que le manque de glucides entraînait une forte déshydratation. On a vu que le manque de protéines entraînait une fonte musculaire et on a vu que le manque de lipides créait des dérèglements hormonaux. Et c'est super intéressant dans le cas qui nous intéresse parce que ça explique exactement comment Géraldine a pu perdre autant de poids en aussi peu de temps. Effectivement, donc le fait que les glucides vont entraîner une déshydratation fait que Géraldine va perdre une grosse quantité de fluide assez rapidement, qui d'ailleurs compose une grosse partie de sa perte de poids. La fonte musculaire due au manque de protéines va également faire chuter les chiffres sur la balance, et le dérèglement hormonal entraîné par le manque de lipides peut faire en sorte que Géraldine ne sente plus la faim. Et oui, il faut savoir que la sensation de faim est créée par une hormone qu'on appelle la gréline. Donc en gros, ton corps sécrète cette hormone qui dit à ton cerveau « Ok, on a faim, il faut manger ». Donc quand tu joues sur les hormones, tu dérègles également les hormones qui sont responsables de la régulation de ton appétit. Géraldine a donc perdu 22 kg d'eau, de muscles, peut-être un tout petit peu de gras. Et ce qui est super cool dans cette situation, c'est que grâce à son dérèglement hormonal, elle a même pas senti qu'elle avait faim. Et alors là, du coup, bah, qu'est-ce qui se passe? Bah écoute, Géraldine est aux anges, elle a perdu 22 kg sur la balance, c'est magnifique. Bon, ok, elle est fatiguée, elle perd ses cheveux, elle a pas eu ses règles depuis 2 mois et elle gueule sur tout le monde. Mais elle se dit que on n'a rien sans rien et qu'il faut souffrir pour être belle. Et donc du coup, elle écrit à sa coach folle de joie. Alors sa coach, on va l'appeler Lucille. Donc elle écrit à Lucille et tu vois, elle est aux anges, elle est là, mais merci pour tout Lucille, tu as changé ma vie. Tu vois, elle lui envoie un témoignage mais bouleversant qui lui dit à quel point, tu vois, elle était mal dans sa peau. Et en plus de ça, elle lui envoie un avant-après de son incroyable transformation pour lui montrer à quel point elle a évolué. Bref, tout va bien dans le meilleur des mondes. Sauf que quand quelque chose est trop beau pour être vrai, souvent il l'est. Donc, qu'est-ce qui se passe? Bah écoute, à partir du 3e mois, Géraldine se rend compte qu'elle commence à reprendre tout le poids qu'elle a perdu. Comment est-ce que cela est possible? Écoute, plus tôt dans la vidéo, j'ai dit qu'on allait revenir sur 2-3 choses. Bah revenons-y maintenant. Alors, premièrement, j'ai dit que être trop bas en calories entraînait une baisse du métabolisme, d'accord? Cela veut dire qu'en gros, le corps, en réponse au peu de calories, a ralenti ses fonctions, ce qui fait qu'en gros, il peut effectuer les mêmes tâches avec beaucoup moins de calories, ce qui fait que sa dépense calorique est très très basse. Cela veut dire que même avec un apport calorique très très bas, tu ne seras plus en déficit. En gros, c'est un peu comme si la machine a été bloquée, elle veut s'arrêter de tourner. Et là, quoi que tu fasses, t'es bloqué dedans. On a également vu que les glucides entraînaient une forte déshydratation et donc une forte perte de fluide. Seulement, le problème, c'est que si tu veux, le corps est fait pour te garder en vie. Et comment est-ce qu'il fait ça? En maintenant cet équilibre à l'intérieur de toi. Ça veut dire qu'en gros, il est conçu pour que s'il perd quelque chose, il va progressivement le récupérer, parce que sinon tu meurs. Donc là, l'eau que Géraldine a perdue, le corps est doucement en train de la reconstituer, et donc Géraldine reprend le poids qu'elle avait perdu à cause de la flotte. Et heureusement, parce que comme je l'ai dit, une grosse déshydratation, c'est la mort. Mais la conséquence de ça, écoute, c'est que le poids perdu revient comme un cheveu sur la soupe. On a également vu que le manque de protéines entraînait une fonte musculaire, seulement voici le problème. Les muscles sont ce qui est le plus énergivore, ça veut dire que les muscles consomment énormément de calories. Avoir une masse musculaire dense, c'est la garantie de dépenser beaucoup de calories, même au repos. Et à contrario, avoir une masse musculaire faible, c'est la garantie de dépenser très très peu de calories toute la journée. Et enfin, on a vu que le manque de lipides entraînait un dérèglement hormonal. D'accord, j'ai tout à l'heure parlé de la gréline qui est l'hormone qui te dit que tu as faim. Il existe également une autre hormone qui s'appelle la leptine, qui elle a le rôle inverse, elle te dit que tu n'as plus faim. Et le problème, c'est que quand tu as déréglé l'un, il y a de grandes chances que tu aies déréglé l'autre. Donc maintenant, Géraldine se retrouve à taper des crises de boulimie incontrôlables où elle mange tout ce qui bouge, et comme ses hormones sont pas au top, l'hormone qui serait censée lui dire « Géraldine, tu n'as plus faim » ne marche plus. Donc Géraldine ne sent plus le fait qu'elle n'a plus faim, donc elle finit des paquets de chips. Et tous ces facteurs mis ensemble font en sorte que quelques mois plus tard, Géraldine a repris tout le poids qu'elle avait perdu, et même un petit peu plus. À côté de ça, elle a développé tous les problèmes de santé dont on avait parlé au début de la vidéo. Si tu te souviens pas, il y en avait beaucoup et ils sont pas cool. Et en bonus, elle a également développé un rapport complètement bousillé avec la nourriture. Elle a peur des glucides, elle se sent obligée de peser tout ce qu'elle mange et elle se met à pleurer dès lors qu'elle mange quelque chose qui n'est pas healthy. C'est ce que l'on appelle communément les TCA, alias troubles du comportement alimentaire. Maintenant, voilà pourquoi cette situation pose problème. La personne à blâmer, c'est pas Géraldine. Géraldine s'est contentée de faire confiance en une personne qu'elle voyait comme une professionnelle et elle a simplement suivi des indications, sachant qu'en plus, elle n'y connaissait rien. Par contre, on peut pas en dire autant de Lucille. Pourquoi? Parce que n'importe quelle personne qui aurait même
un minimum de connaissances en nutrition, c'est pertinemment qu'une diète pareille est vouée à l'échec et que la personne reprendra le poids perdu par la suite et à côté de ça, développera tous les soucis de santé qu'on a vus. Donc maintenant, la question à se poser, c'est si on part du principe que le métier de n'importe quel coach, nutritionniste ou autre est de faire en sorte que leurs élèves aient des résultats, soient en meilleure santé et réussissent, pourquoi est-ce qu'une personne viendrait faire ce programme en sachant les résultats qu'il y a derrière? D'accord? Parce que d'une part, déjà, c'est pas dans le principe de son taf, et de deuxième part, c'est une mauvaise pub, parce qu'un bon coach, c'est un coach qui affiche des résultats. Écoute, c'est très simple. Tu te souviens que tout à l'heure, j'ai dit qu'à la fin du deuxième mois, lorsque Géraldine avait perdu ses 22 kilos, elle était tellement excitée qu'elle avait envoyé un magnifique message à sa coach, ainsi qu'un bel avant-après, pour la remercier d'avoir changé sa vie. Et c'est là que tout se joue, c'est la partie la plus importante de l'histoire. En effet, ça fait déjà bien longtemps que Lucille a encaissé l'argent, a posté le témoignage et l'avant-après de Géraldine sur ses réseaux ainsi que sur son site. Et grâce à la transformation de Géraldine, elle a pu dénicher une dizaine de nouveaux clients. Ce qui veut dire que dans 2 mois, elle aura une dizaine d'avant-après de malades. Ainsi de suite, et le cycle se répète. Et d'ailleurs, c'est vrai que quand tu parles à des élèves, tu vois, qui ont eu des diètes de ce genre, déjà, c'est assez souvent les mêmes noms qui reviennent. Et c'est souvent les gens où, quand tu te rends sur leur site et leur réseau, tu vois le plus grand nombre d'avant-après et tu vois les transformations les plus impressionnantes. Et à côté de ça, alors Géraldine, qui elle s'est complètement fait bousiller. Tu dis qu'elle pourrait se retourner contre Géraldine, etc. Et c'est justement là que se trouve tout le génie de Lucille. Lucille sait à qui faire ce genre de choses. En effet, Géraldine est très peu présente sur les réseaux sociaux, elle est suivie par 180 personnes qui sont composées principalement de ses amis, collègues de travail, de sa famille, etc. Donc elle pourrait en parler à ses proches, mais quel impact est-ce que ça aurait réellement? Pas énorme. Elle peut même pas aller sur les sites habituels du genre Yelp, etc. parce que c'est pas là où les gens vont pour ce qui est du coaching ou de la nutrition. Et elle peut même pas contacter une personne influente pour lui dire de relayer le message, parce que c'est un milieu où personne veut vraiment se mouiller et personne n'osera, tu vois, mettre un autre influenceur dans la sauce. Bref, en gros, Géraldine est condamnée au silence et est condamnée à devoir réparer les pots cassés tout seul, et Lucille est libre de recommencer sans être inquiétée et sans vraiment être démasquée, ou alors par un tout petit groupe de personnes qui n'impactera pas réellement son business. Et avant que tu penses que Géraldine est un cas isolé, sache que j'en récupère au grand minimum 3 par mois. Si on part du principe que je ne suis pas le seul coach en France, ça commence à faire quand même pas mal de monde. Et c'est la raison pour laquelle j'ai trouvé qu'il était important de parler de ce genre de pratique, surtout avec la nouvelle année, les gens qui vont vouloir, tu vois, se remettre au sport et perdre du poids après les fêtes, etc. Maintenant, je suis quelqu'un qui est plus axé sur la prévention que sur les reproches, d'accord? C'est pour ça que je préfère t'expliquer comment ne pas vivre ce que Géraldine a vécu, plutôt que, tu vois, venir juger les gens qui font ça, sachant que ça n'aura pas vraiment un impact. Pourquoi? Parce que les Lucille continueront de faire ce qu'elles font tant qu'elles auront des Géraldines à pigeonner. La seule chose raisonnable à faire, c'est d'essayer de venir ouvrir les yeux aux Géraldines, plutôt que de venir essayer de raisonner les Lucille. Alors, comment savoir si on t'a fait une diète Géraldine? Écoute, on pourrait rentrer dans les détails, mais je vais te donner de manière simple, rapide et efficace de t'assurer à minima que ta diète n'est pas dangereuse. D'accord, elle peut être bancale, elle peut ne pas être parfaite, mais elle aura au moins le mérite de ne pas foutre ta santé en l'air, d'accord? Donc la méthode est simple, elle se fait en 2 étapes et elle est complètement gratuite. Alors, étape numéro 1, tu trouves un calculateur de calories en ligne. Tiens, tu sais quoi, je vais te mettre un calculateur en lien dans la description de la vidéo, comme ça tu auras juste à cliquer. Dans ce calculateur, tu vas rentrer ton âge, ton poids, ta taille, etc. et il va te donner ton besoin calorique. En gros, le nombre de calories dont tu as besoin dans une journée. Tu vas noter ce chiffre quelque part. Étape numéro 2, tu vas télécharger une application qui traque tes calories, d'accord? Par exemple, MyFitnessPal, que je trouve vraiment bien faite. Et tu vas rentrer dedans les aliments de ta diète. Cette application te donnera ensuite le total calorique qui est contenu dans ta diète. Tu vas ensuite comparer les 2 chiffres, le chiffre que t'a donné le calculateur de calories et le chiffre que t'a donné l'application. Si les 2 chiffres ont un écart de plus de 500 calories, c'est que c'est trop bas. Hormis cas très particuliers, par exemple tu prépares une compète ou autre, tu n'as jamais besoin d'être dans un déficit qui dépasse les 500 calories, d'accord? Si tu dépasses les 500 calories, ça va t'éviter d'avoir une belle perte de poids. Tu veux une perte de poids stable, sécuritaire, qui ne va pas flinguer ta santé, et surtout une perte de poids où tu ne vas pas tout récupérer juste derrière. Voilà, c'est simple. C'est une démarche toute bête qui prend 9 minutes montre en main, et que si tout le monde avait l'initiative de venir faire cette simple vérification,
eh ben, tu aurais beaucoup moins de Géraldine dans le monde. Et je vais apporter une précision importante, histoire d'éviter qu'on me fasse la remarque, je ne suis pas en train de parler de remettre le travail de ton coach ou nutritionniste en question, de ne pas lui faire confiance. Je parle juste de t'intéresser à ce qu'il te fait faire et d'essayer de comprendre la raison. Ok, un bon coach, bon nutritionniste, peu importe, est capable de t'expliquer pourquoi il a fait ceci ou cela. Donc n'hésite pas à poser des questions et de ne pas, tu vois, simplement te contenter de suivre bêtement ce qu'il dit, d'accord? C'est bien d'avoir un regard et au moins, tu vois, d'être au courant de ce qu'on te fait faire. Et voilà qui conclut notre analyse de la diète de la mort. J'espère que la vidéo t'a été utile et surtout, j'espère qu'elle en aidera un maximum à ne pas tomber dans ce piège parce qu'il y en a beaucoup, d'accord? Et si tu penses que cette vidéo peut bénéficier quelqu'un de ton entourage, n'hésite pas à la partager. Pour ma part, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vais donc te laisser sur cela. Si la vidéo t'a plu, comme je l'ai dit au début, pense à liker la vidéo. Pense également à commenter et à partager. Et moi la team, je vous dis à la prochaine. Ne vous faites pas avoir par les diètes de la mort. Soyez sexy. Peace.